Notre histoire se déroule dans un village d'Afrique de l'Ouest où grandissent deux jeunes enfants liés par une profonde affection. Ils étaient plus que de simples amis, ils étaient les meilleurs amis du monde. Inséparables, que les villageois les surnommaient les jumeaux, malgré leurs différences de physique. Ils avaient un jeu bien à eux, celui d'imaginer leur avenir. L'un des garçons s'y voyait en prêtre. Pourquoi prêtre? Il affirmait ressentir au plus profond de son cœur qu'il était destiné à aider une personne très spéciale. L'autre, quant à lui, jouait le rôle d'un homme riche, plus précisément d'un banquier. Sa raison? Il était convaincu que l'argent lui permettrait d'épouser la plus belle femme du monde et de lui offrir tout ce qu'elle désirerait. Étonnamment, ses rêves d'enfant finiront par se réaliser, mais la réalité sera bien plus sombre, voire tragique. Laissez-moi vous présenter nos deux protagonistes, Alan, qui incarnait le prêtre, et Jovial, le futur banquier. Les jours qu'il redoutait le plus finissent par arriver, la séparation. Pourquoi cette déchirure? Jovial, ayant récemment perdu sa mère, fut contraint de rejoindre son oncle en ville, devenu son tuteur légal. Ils se sont étreints en pleurant, se promettant de se retrouver un jour. C'est ainsi que nos deux jeunes amis se séparèrent. Le destin de Jovial. Bien des années s'étaient écoulées et Jovial était parfaitement épanoui dans sa nouvelle vie urbaine. Il avait grandi, devenu jeune homme brillant et intégré. Désormais étudiant à l'université, il était immensément apprécié de tous et ses professeurs le tenaient en haute estime pour son intelligence et son ardeur au travail. Et son oncle, fier de ses réussites, lui avait même promis une place à la banque. La rencontre avec Lena. Un jour, alors qu'il assistait à un cours magistral, Jovial remarqua une nouvelle présence dans l'auditoire. Une étudiante d'une beauté saisissante s'approchait. C'était Lena, une jeune femme tout aussi belle, studieuse et d'une éducation irréprochable. Pour Jovial, il n'y avait aucun doute, c'était elle, la femme qu'il attendait depuis toujours, celle qui deviendrait sa compagne, la mère de ses enfants, la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Sans attendre la fin du cours, Jovial aborda Lena à la sortie. Lena, de son côté, était tout aussi réceptive. Elle trouvait Jovial charmant et son aura ne la laissait pas indifférente, d'autant plus que l'université entière ne parlait que de lui. Ils échangèrent leurs numéros et quelques mots. Jovial lui fit comprendre son attirance et très vite, ils devinrent amis, puis meilleurs amis et enfin un couple. Tout s'enchaîna à une vitesse folle. On le voyait toujours ensemble à l'université, inséparables. Ils étudiaient main dans la main, se soutenant mutuellement dans leurs devoirs. Jovial aidait Lena et Lena aidait Jovial. Une rencontre inattendue. Leur relation rayonnait et ils étaient appréciés par tous leurs amis et l'ensemble de l'université. Un soir, alors que Jovial raccompagnait sa chère Lena chez elle, il prit le chemin du retour. La route était peu fréquentée et l'heure avançait. Il aperçut alors une jeune femme tout aussi ravissante qui faisait de l'autostop. En gentleman, il s'est dit qu'il devait l'aider. Il s'arrêta, ignorant encore que ce serait une très mauvaise idée. Il la fit monter dans sa voiture. Ils engagèrent la conversation, se présentant l'un à l'autre. La jeune femme se nommait Aqua, fille unique de ses parents, et Jovial se présenta à son tour. Ce qui s'est dit dans la voiture, les mots échangés, les mystères demeurent. Mais ce fut suffisant. Dès le lendemain, Jovial avait complètement oublié Lena. Les tourbillons Aqua, un amour étrange et soudain. L'université était en émoi, stupéfaite par un revirement inattendu. La nouvelle se répandait comme une traînée de poudre, laissant camarades de classe et proches perplexes. Jovial, hier encore inséparable de Lena, semblait désormais sous l'emprise totale d'une autre. Aqua. Elle avait envahi son cœur, ses pensées, son être tout entier, envoyé Aqua partout, comme ce fut le cas pour Lena. Mais cette fois-ci, c'était Aqua qui occupait toute la place.
Jovial était devenu méconnaissable, comme hypnotisé, refusant même d'entendre parler d'Elena. Désormais, c'était Aqua ici, Aqua là-bas. Pauvre Elena, son histoire suscitait la pitié, tandis que les envieux se moquaient, se délectant de sa déchéance. Hier encore, ils étaient main dans la main et perdument amoureux. Aujourd'hui, elle était remplacée, écartée sans un mot. Même le professeur inquiet avait tenté d'intervenir, cherchant à raisonner Jovial ou du moins à comprendre ce qui s'était passé entre lui et Lena. Mais Jovial lui-même était incapable de fournir une explication. Après une énième dispute à l'université, Jovial, excédé, atteint son point de rupture. Surtout, à quoi boudait désormais. Une étudiante, lors de la dispute, lui avait lancé que Jovial la quitterait aussi, comme il avait fait avec Lena. Pour Jovial, la seule solution pour ne pas perdre Aqua était de lui demander sa main. C'était ce qu'il fit, dans l'espoir d'apaiser la colère d'Aqua, une deuxième erreur qu'il venait de commettre sans le savoir. Aqua, elle était aux anges. Enfin, tout s'est déroulé comme prévu. S'agissait-il d'un plan minutieusement orchestré? Nul ne le savait. Elle exhiba fièrement sa bague de fiançailles à ses amis. Quelques jours plus tard, Jovial et sa famille se rendirent chez Aqua pour la cérémonie de la dot. Un nouveau chapitre, une ombre au tableau. La cérémonie de la dot s'était déroulée sans accroc, selon l'union de deux familles. Quelques jours plus tard, l'université célébrait la collation de grade, un moment que Jovial jugea propice pour officialiser son mariage à l'église. Il avait déjà rejoint son oncle à la banque, occupant une place de choix, comme première récompense de ses excellentes notes universitaires, un objectif qu'il avait brillamment atteint. Les jours du mariage, tout était parfait. L'église resplendissait. La soirée était un succès. Et surtout, cette page avec Lena était officiellement tournée. Le seul endroit où leur chemin pouvait encore se croiser était l'université, mais elle aussi touchait à sa fin. Cependant, malgré la perfection apparente de la cérémonie, Jovial ne semblait pas totalement heureux. Quelqu'un manquait à l'appel, et cette personne n'était autre qu'Alan, son meilleur ami d'enfance. Un jour aussi important dans sa vie aurait dû être partagé avec lui, à ses côtés en tant que témoin. Mais hélas, Jovial ignorait où il se trouvait, ni dans quel coin du monde il avait disparu. Il avait tenté à plusieurs reprises de le retrouver au village, mais Alan était parti peu après le départ de son ami, sans laisser de traces. Mais un jour, un événement étrange se produisit. En l'absence de son mari parti au travail, Aqua reçut la visite de personnes inattendues. Les femmes, les visages déformés par la colère, virent la confronter. Leur raison, la grossesse d'Aqua. Cela n'avait pas du tout été prévu. Notre couple enfin réuni se promettait l'éternité devant l'autel. Ils étaient joyeux, complices, Aqua désormais enceinte, comblée Jovial, qui n'avait jamais été aussi heureux. Les jours et les nuits de Jovial étaient illuminés par la beauté et les sourires d'Aqua. Une joie éphémère, une plaie mystérieuse et des retrouvailles inattendues. Les bonheurs semblaient avoir élu domicile chez Jovial et Aqua. Leur joie fut décuplée par la naissance d'un magnifique petit garçon que Jovial nomma Alan, en souvenir de cet ami cher qu'il n'arrivait pas à retrouver, ne sachant s'il était encore en vie, mais cette félicité ne dura pas. Peu après la naissance de leur bébé, Aqua changea radicalement. Elle était devenue une personne totalement différente, marquée par une plaie étrange à la cheville. Cette plaie, sortie de nulle part, s'était mystérieusement enflée et lui causait d'intenses douleurs, contrairement à ce qu'elle prétendait en avoir depuis le début de la relation. Aqua passait désormais ses journées à pleurer. Elle n'avait plus la force de porter son propre enfant. Les rires avaient laissé place aux sanglots qui résonnaient dans toute la maison. Même au retour de Jovial du travail, le tableau restait le même. Aucun traitement ne parvenait à guérir cette plaie et le meilleur spécialiste restait impuissant. Jovial était épuisé, mais il devait soutenir sa femme. Le seul moment de paix était la nuit, quand Aqua dormait d'un sommeil profond, à tel point qu'elle n'entendait pas le bébé pleurer pour son biberon. La réveil était impensable, vu ses pleurs incessants la journée. C'est ainsi que Jovial s'est retrouvé à assumer seul la tâche de nourrir leur petit au beau milieu de la nuit. Un jour, alors qu'il était assis dans son bureau à la banque,
Il aperçut un visiteur dont la silhouette lui rappelait étrangement celle de son meilleur ami disparu, Alan. Il n'en croyait pas ses yeux. Il s'approcha pour vérifier. Eh oui, c'était bien Alan. Il était revenu discrètement en ville pour prendre en charge une église du coin, fraîchement arrivé de Rome. Il était devenu prêtre, réalisant ainsi son souhait d'enfance. Il avait besoin d'ouvrir un compte bancaire. Et c'est là, dans ces lieux inattendus, que les deux amis d'enfance se retrouvèrent enfin. La vérité révélée, le secret d'Aqua. Nos deux amis, enfin réunis, passèrent la journée à se promener, partageant les bons et les mauvais moments qu'ils avaient traversés pendant leur séparation. C'est ainsi que Jovial, ému, parla de sa femme et de son fils Alan. Alan fut profondément touché d'apprendre que son ami ne l'avait pas oublié, au point de donner son nom à son enfant. Jovial invita alors Alan chez lui pour enfin rencontrer sa charmante épouse. Le jour du rendez-vous arriva, mais une chose étrange et bizarre s'est produisie. Lorsque Jovial annonça à sa femme qu'il avait retrouvé son ami d'enfance Alan et que ce dernier était devenu prêtre, l'humeur d'Aqua changea radicalement. Elle manifesta son malaise jusqu'au moment de la rencontre, refusant même de serrer la main d'Alan. Jovial n'en revenait pas. Cela se répéta une seconde fois lors de la venue d'Alan chez eux. Cette fois-là, Alan dit clairement à Aqua qu'il savait qui elle était. Ils se disputèrent en silence, à la surprise totale de Jovial qui ne comprit rien. Mais alors qu'Aqua se rendait dans sa chambre, Alan fit comprendre à Jovial qu'il était en danger et qu'il fallait agir vite. Il lui fit promettre de revenir la même nuit, mais accompagné, et de ne rien révéler à sa femme. La nuit tomba et Alan arriva chez Jovial avec un autre prêtre expérimenté. Il expliqua à Jovial qu'il ne pourrait y arriver seul, raison pour laquelle il avait invité son mentor, beaucoup plus expérimenté, pour l'aider dans cette tâche, car les choses n'étaient pas aussi simples qu'il y paraissait. Ils arrivèrent dans la chambre où dormait Aqua, profondément comme d'habitude. Les mentors d'Alan lui dit que c'était tout à fait normal qu'elle dorme ainsi, car en réalité, elle n'était pas là. Il ne s'agissait plus que d'une enveloppe sans âme. Jovial, les yeux écarquillés, s'écria « Quoi ?» Arrêtez ça, s'il vous plaît. Alan lui répondit « Fais-moi confiance ». Sur ce, Jovial demanda « Où est-elle alors ?» Dans un espace sombre, au beau milieu de la nuit, une réunion mystérieuse se tenait, présidée par une reine de la nuit. Celle-ci réchauffait un liquide rouge dans une grande calice grâce à sa propre plaie. C'était donc elle, Aqua. La fameuse plaie qui lui faisait mal la journée était en fait un grand feu la nuit. Entourée de ses déesses, la soirée habituelle ne se déroulait pas comme à l'accoutumée. Quelque chose clochait. Pendant ce temps, dans la chambre, devant son corps endormi sur les lits, une cérémonie s'est déroulée. De l'eau bénite fut versée et cela suffit à créer la panique de l'autre côté. La reine ainsi que ses déesses les sentirent et elle devait retourner sinon. Malheureusement pour elle, c'était son jour, le jour de sa mise à nu, la découverte de sa vraie nature, car en entrant, elle fut confrontée à une force beaucoup plus puissante. C'était fini. Jovial avait tout compris. Aqua était prise la main dans le sac. Le lendemain matin, Jovial n'attendait pas pour faire venir ses parents et leur expliquer la situation. Aqua, en pleurs, la tête baissée, ne disait mot. Une question revenait sans cesse à Jovial. « Qui es-tu » La vérité éclate, le retour à l'origine. Les parents d'Aqua, accablés de confusion, de tristesse et de honte face aux révélations sur leur fille, n'eurent d'autre choix que de tout avouer à Jovial. Une fois qu'Aqua fut allée chercher ses affaires dans la chambre, la décision finale de Jovial était qu'elle devait quitter sa maison. Ses parents firent cette confession déchirante. Ils révèlent qu'ils n'étaient pas les parents biologiques d'Aqua, qu'il avait adoptés. Suite à une opération qui avait mal tourné, sa femme était devenue stérile. L'adoption fut leur seule option. En visitant le centre d'adoption, la toute petite Aqua si mignonne avait conquis le cœur de sa femme par ses beaux yeux, et c'est ainsi qu'ils avaient adopté. Ils ignoraient la nature de ce vrai parent, car elle avait été déposée devant la porte du centre sans aucun document ni identité, seulement un bout de papier sur lequel était écrit « Aqua ». Après cela, ses parents partirent, car eux non plus ne voulaient plus qu'elle revienne après tout ce qu'ils venaient d'apprendre. Jovial, déçu et en colère, montant dans la chambre où Aqua était en train de préparer ses bagages. Une fois entrée, la dispute éclata.
Tu m'as trahi. Tu m'as menti. Tu t'es joué de moi. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire que cela m'est arrivé. J'ai tout fait pour toi. Mais toi, tu t'es moqué de moi, de mes sentiments. Je ne t'ai rien fait de mal. Je t'ai toujours soutenu et défendu. Quand je pense que tu m'as fait croire que je t'avais connu avec cette plaie, non. Mais là, j'étais vraiment les dindons de la farce. Moi qui t'aimais comme un fou. Comment ne pas remarquer une plaie sur la cheville de la fille dont j'étais amoureux? Mais tu as tellement insisté que j'ai fini par le croire. Ça, c'est fort. Tu sais quoi? Pars et oublie-moi. Ne me supplie pas. Je te dis de t'en aller avant que je perde le contrôle. Toute honteuse, Aqua quitta le domicile de Jovial. Quelque temps après, Jovial confia à son ami prêtre. Tu sais, je ne t'avais pas tout dit. En fait, il y a eu une fille dans ma vie avant Aqua. Elle s'appelle Lena. Jovial raconta tout ce qui s'était passé avec Lena. Sur les encouragements de son ami, ils allèrent chercher Lena pour lui demander pardon. Ils n'étaient même pas sûrs de la retrouver facilement, mais le destin était têtu. C'est ainsi que nos deux meilleurs amis se dirigèrent vers Lena après s'être renseignés sur son adresse. Lena fut surprise de revoir, après tant d'années, les visages de celui qui avait brisé son cœur et l'avait ridiculisé dans toute l'université. Elle les invita à entrer et, après les échanges de pardon, des supplications et l'intervention d'Alan, Lena finit par pardonner à Jovial. Cela tombait bien, puisque Lena n'était pas mariée. Et enfin, ils revinrent ensemble, recommençant là où ils étaient arrêtés. Cette fois, c'était pour toujours, car Lena portait un enfant de Jovial après leur mariage célébré par Alan. Et c'est ainsi que s'achève notre histoire. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de laisser un j'aime pour soutenir la chaîne. Et pourquoi pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des histoires vraies de chez nous. Merci.